Petit, Madame la maire du 14e arrondissement pour le groupe Génération. Merci Madame la maire et chers collègues. Les états généraux du stationnement ont permis d'aboutir à plusieurs réformes importantes et vous les avez évoquées dans votre propos introductif pour la politique de stationnement dans notre ville et oui, de poursuivre la transition engagée par notre collectivité. Ils sont l'occasion de repenser la place de chaque mode de transport dans notre espace public en faveur du développement des modes alternatifs à la voiture individuelle. En premier lieu, le vélo, mais surtout et également la marche à pied qui, on le rappelle, est devenue un mode majoritaire de déplacement dans notre ville. Déplacement et stationnement, nous le rappelons par ces délibérations et ce débat, sont indissociables. Et aujourd'hui, la voiture occupe encore 50% de notre espace public alors qu'elle représente moins de 20% des déplacements. La réforme de la tarification du stationnement est l'un des débouchés de ces travaux et ce nouveau règlement de la tarification du stationnement apporte des solutions à de nombreux écueils du stationnement en ville, comme par exemple la présence de voitures qui stationnent encore trop longtemps sur l'espace public, qui occupent des places sur de la longue durée et empêchent aussi des rotations de véhicules sur les places et puis confisquent aussi tout autre usage de cet espace. Il entend également répondre à la difficulté des Parisiens et des Parisiennes à mobilité réduite qui ont du mal à accéder à un stationnement qui leur est nécessaire par leur usage contraint de la voiture. Et la gratuité qui leur est réservée est réaffirmée et l'augmentation des places répondent en effet à un impératif d'égalité et de justice dans le déplacement en ville. Il met également fin à la gratuité du stationnement des 2 roues motorisées thermiques. Il s'agit là d'un choix courageux pour encourager la transition aux mobilités douces, à lutter aussi contre la pollution et le désengorgement de l'espace public. Nous l'avons souvent rappelé, gare Montparnasse, dans le quartier des gares par exemple, nous avons beaucoup de mal sans un stationnement payant à lutter contre un encombrement absolument incroyable des trottoirs, des espaces publics, mais aussi dans des plus petits quartiers ou des plus petites rues. Cette stratégie doit aussi permettre la valorisation des places souterraines. Et là encore, nos décisions d'aujourd'hui envoient des signaux très forts en direction des propriétaires de ces parkings souterrains et en direction aussi des acteurs de l'aménagement urbain. Nous voudrions par contre dire qu'il faut rester vigilant aux nouvelles tarifications en cours et à venir dans le stationnement en sous-sol, en souterrain, et qu'elles ne viennent pas forcément pénaliser les publics les plus modestes qui ont encore quand même un véhicule individuel. Et nous pourrons et nous devons actionner des outils qui favorisent une petite transition sur un temps déterminé pour leurs habitudes et puis aussi pour leur porte-monnaie, car les offres en sous-sol manquent encore de lisibilité et représentent des coûts bien fluctuants que tout le monde ne comprend pas forcément. Bien que ces flux, c'est vrai, ne représentent pas la majorité des automobilistes qui cherchent à se garer dans notre ville. Donc nous soutiendrons toute action et toute décision qui iront vers la prise en compte d'un facteur social dans la tarification de l'accès à ces parkings en sous-sol. De la transformation de l'espace public parisien permet vraiment grandement une amélioration du cadre de vie de tout le monde et c'est vraiment un levier très important pour réaliser nos enjeux de mandature, de notre contrat de mandature que nous avons et que nous souhaitons et que nous réalisons avec les idées, les initiatives de l'ensemble des habitants de nos quartiers. Le parking en surface se transforme, et vous avez eu raison de le rappeler, en voie de mobilité douce pour des trottoirs élargis qui répondent eux aussi, pas seulement avec le nombre de places de stationnement augmenté, mais des trottoirs élargis, aérés, des rues aérées avec de nouveaux horizons répondent aussi aux enjeux de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ils favorisent aussi de meilleures conditions de circulation et de visibilité des bus, le transport en commun. On bascule alors d'un usage individuel de l'espace public à un usage plus collectif et plus partagé qui répond
à de nouveaux intérêts, et notamment l'intérêt général. Et il permet de nouvelles opportunités, très clairement, de réqualification de l'espace public. La démarche qui a bien débuté avec embellir notre quartier, dans le quartier Montparnasse, dans le 14e arrondissement, qui comprend de rues plus étroites, avec de nombreux restaurants, mais également des trottoirs très étroits où on avait des difficultés à marcher à plusieurs, côte à côte ou avec des fauteuils, eh bien, montre tout le potentiel de ces rues, tout le potentiel de ces trottoirs, où jusqu'à présent, nous avions 2 files de stationnement de part et d'autre. Et oui, cette politique du stationnement favorise l'apparition, facilite l'apparition des rues aux écoles et même de rues au collège, pourquoi pas. Le changement d'échelle est enclenché. Nous connaissons donc et nous rentrons dans une nouvelle étape, 6 ans après, pour ce qui concerne les avantages aussi dont bénéficient les professionnels, et vous l'avez dit notamment, les professionnels de santé. Donc je pense qu'avec les états généraux du stationnement et également ceux de la logistique urbaine qui sont également engagés par vos adjoints, nous pouvons nous engager vers un nouvel aménagement de l'espace public de qualité et qui réponde aux enjeux climatiques. Je vous remercie. Madame la maire, je donne la parole à Madame Maud Gattel pour le groupe